quelqu'un qui voudrait peut-être devenir plus conscient de la présence de Dieu dans sa vie, est-ce qu'il y a des choses qu'il pourrait faire? Oui, j'ai énuméré 6 étapes que la personne moyenne pourrait suivre s'il voulait avoir leur propre conversation avec Dieu. Étape numéro 1, Neil Donald Walsh est avec nous ici, mesdames et messieurs. Si vous ne connaissez pas Neil, si vous ne l'avez jamais vu, c'est une légende. Je vais l'appeler comme ça aujourd'hui parce qu'il a écrit Conversation avec Dieu. Je dirais pas que ce livre a changé ma vie, Neil. Je dirais qu'il a littéralement sauvé ma vie. Et on pourra peut-être en parler un peu plus tard. Donc ma première question, Neil, c'est que tu as dit dans le passé que Dieu n'est pas ce qu'on pense qu'il est. Quels sont les plus gros mythes? Quelles sont les plus grosses fausses idées que les gens ont sur Dieu? Et quelle est la vérité selon toi? Eh bien, je ne veux pas donner l'impression que je suis une autorité sur tout ça. Donc, je ne suis pas une autorité théologique, je suis jamais allé au collège, à l'université sur tout ça, j'ai pas vraiment... Je professe pas de religion particulière. Je suis simplement une personne qui a eu une expérience que j'appelle conversation avec Dieu. Mais dans mes conversations avec Dieu, qui était une expérience très privée et personnelle, on m'a dit que la plupart des gens croient que Dieu juge, condamne et punit. La plupart des gens croient que s'il y a un Dieu, et d'ailleurs tout le monde ne croit pas en Dieu, mais les enquêtes internationales, mon ami, ont montré que 80 à 85% des gens à qui on demande « Croyez-vous en une puissance supérieure ?» La plupart des gens disent oui. Donc, environ 85% des gens croient en une espèce de pouvoir supérieur. Ils peuvent être en désaccord sur ce que c'est, d'où ça vient, ce que ça fait, etc. Mais 85% des gens pensent qu'il y a une sorte de puissance supérieure dans l'univers. Et moi, j'appelle cette puissance supérieure Dieu. Et ce que Dieu m'a dit dans mes conversations avec elle, eh bien, Dieu n'a pas de genre, n'a pas de sexe. Donc parfois, je vais référer à Dieu comme il, parfois je vais dire elle, parfois je vais simplement dire énergie pure, mais Dieu n'a pas de sexe particulier ou de genre particulier. Mais ma compréhension de Dieu est que la plupart des gens croient que Dieu est un Dieu qui demande, un Dieu qui commande, un Dieu qui oblige les êtres humains à se comporter de certaines manières, afin de revenir à Dieu quand ils mourront. De manière à ce que, dans certains cercles religieux, on dirait aller au paradis. Mais ce que Dieu m'a dit, c'est que non, tout le monde retourne dans le monde spirituel lorsqu'ils quittent leur corps physique. Personne va être refusé devant les portes du paradis. Il n'y a pas de place non plus dans le monde spirituel appelé l'enfer. L'enfer n'existe pas. Il n'y a pas d'entité appelée Satan ou le diable. Tout ça, c'est inventé, artificiel, manufacturé par la religion afin de faire peur aux gens et leur faire croire qu'ils ont besoin de se comporter d'une certaine manière. Mais Dieu dit non. Je ne juge pas, je ne condamne pas, je ne punis personne. Même le fils prodigue est bienvenu à la maison, avec Dieu. C'est pour ça que j'ai écrit un livre intitulé « À la maison avec Dieu ». Donc, voilà ma réponse à ta première question. C'est que la plupart des gens ont du mal à comprendre qui et quoi est Dieu. On m'a dit que Dieu pourrait être défini en 2 mots. Amour pur. Et l'amour pur ne demande pas, n'a pas besoin, n'exige et n'attend rien en retour de son amour. L'amour pur donne simplement de l'amour sans aucune attente de quoi que ce soit en retour. Les êtres humains ont du mal à croire ça parce que on a du mal à aimer la personne qui est allongée à côté de nous de cette manière. Mais Dieu nous aime sans avoir besoin de quoi que ce soit en retour.
Et quand tu y penses, pendant quelques instants, ça devient plutôt clair pourquoi c'est comme ça. Si Dieu est vraiment la puissance la plus haute de l'univers, qu'est-ce que Dieu pourrait bien demander d'une espèce appelée l'humanité? Ou de toute autre espèce d'ailleurs que Dieu a créée. Donc, Dieu a des désirs, mais Dieu n'a pas de commandes et d'exigences. Et le désir de Dieu est très simple, c'est que toutes les créations de Dieu puissent s'expérimenter et se découvrir comme ils sont vraiment. Des expressions individuelles de la divinité. Donc, voilà ma compréhension, et bien sûr, je pourrais me tromper sur tout ça. Donc, si je me trompe sur tout ce que je viens de dire, alors il n'y a aucun doute que je vais directement en enfer. Tu sais, c'est comme ce que George Bernard Shaw a dit un jour. Il a noté un jour, si je vais en enfer, eh bien, toutes les personnes vraiment intéressantes sont là-bas de toute façon. Ouh. J'aimerais te poser des questions sur la toute première expérience que tu as eue, parce que je sais que c'est une histoire qui inspirera énormément de gens qui ne l'ont jamais encore entendue. Parce que l'une des premières questions que moi j'avais, quand j'ai entendu parler de cette histoire de conversation avec Dieu, ma première question c'était « Attends, il a eu une conversation avec Dieu? Cool. Mais comment est-ce qu'il sait qu'il ne se parlait pas juste à lui-même finalement et qu'il n'écoutait pas ses propres pensées et que c'est juste ses pensées finalement? Donc la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui a rendu ça si différent? Déjà, où est-ce que tu en étais dans ta vie à ce moment-là? Quels étaient les paramètres, on va dire? C'était quoi le contexte? Et à quoi ressemblait cette première expérience? Et comment est-ce que tu savais que c'était pas juste toi qui te parlais, mais que c'était une conversation avec Dieu? Eh bien, tu as posé beaucoup de questions, donc on va commencer par le commencement. Je traversais une période très difficile dans ma vie. Tout ce qui pouvait potentiellement tourner mal, tournait mal. Tout d'abord, j'ai perdu ma relation avec ma femme. Alors je suis très reconnaissant que ce n'était pas une séparation acrimonieuse, aigrie, et on s'est juste séparés doucement et tranquillement, parce que juste, ça marchait pas entre nous. Donc on a décidé de se séparer. Mais nous avons des enfants ensemble, nous avons 2 enfants. Et je me suis senti très triste que nous mettions fin à notre relation. Mais je me suis dit, ok, je peux le faire. Donc j'ai accepté de déménager. J'ai trouvé un petit appartement quelque part. On a vécu séparément et on a créé une coparentalité avec les enfants. Et c'était triste, mais ok. Mais alors, 5 jours plus tard, j'ai aussi perdu mon travail. La société pour laquelle je travaillais, on dit qu'ils devaient faire ce qu'on appelle en Amérique une réduction d'effectifs. Ils devaient baisser leurs frais. Et j'étais la dernière personne qu'ils avaient embauchée. Donc, avec le système d'ancienneté, ça demandait qu'ils me laissent partir en premier parce qu'ils ne pouvaient pas virer quelqu'un d'autre qui était là depuis longtemps. Donc, j'ai perdu ma relation et j'ai perdu mon job dans la même période de 5 jours. Mais attends, parce que la vie n'avait pas encore fini avec moi. Je me rends direction un entretien d'embauche vers un job que je sais que je vais avoir parce que j'ai reçu d'excellentes recommandations de la part de mon patron. Ils ont dit qu'ils détestaient l'idée de me laisser partir, mais que comme avec le système d'ancienneté, etc., et j'étais celui qui devait virer, mais non, du coup, ils m'ont fait une super recommandation. Donc je me dis, super, je vais avoir ce job, ça ira bien. Donc je conduis direction le rendez-vous pour un entretien pour avoir ce nouveau job, et un vieil homme, dans sa voiture, a mal jugé la distance entre sa voiture et la mienne sur l'autoroute. Il a pris un virage vers la gauche, juste devant moi, s'est écrasé dans le côté conducteur de ma voiture. Il a détruit ma voiture et je me suis retrouvé avec un cou cassé. Et c'était pas juste une fracture capillaire, une petite fracture de rien du tout.
Dans la salle d'examen, ils ont dit que j'avais souffert d'une fracture d'environ 2 cm, une fracture vulsion de la 7e vertèbre postérieure. En d'autres termes, une fracture suffisamment large pour y faire passer un stylo. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, le docteur m'a dit « Monsieur Walsh, vous êtes un homme très chanceux. La plupart des gens qui souffrent d'une fracture si grosse dans leur cou meurent à cause de problèmes de moelle épinière. Et ceux qui ne meurent pas, les rares qui ne meurent pas de ça, finissent paralysés du cou jusqu'en bas. Tu as échappé aux 2 possibilités. Tu es un miracle ambulant. » Il a dit que j'étais aux urgences et en tant que médecin, depuis de nombreuses années, il n'a jamais rien vu de tel. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Je suis allongé sur la table, il me regarde et il me dit « Qu'est-ce que tu as l'intention de faire pour le reste de ta vie ? Parce que tu ne devrais même pas être là. » Alors, j'avais pas pensé à ma vie de cette manière-là, mais d'accord, c'était une question très importante. Et puis, les choses ont encore empiré, parce que je pouvais pas, personne n'allait m'embaucher. Je portais ce qu'on appelle en Amérique un collier de Philadelphie. C'est une espèce d'attelle en plastique qui tient ta tête haute. C'est un dispositif thérapeutique et le médecin m'a dit « Tu ne dois pas l'enlever. Je m'en fous de ce que tu fais, que tu prennes une douche, que tu dormes, que tu es en train de faire l'amour de manière passionnée, peu importe, tu n'enlèves pas ce collier. C'est la seule chose qui tient ta tête haute actuellement. Et tu devras probablement le porter pendant longtemps, probablement 1 an et demi. » Sans l'enlever ? Oui, parce que, je l'enlevais de temps en temps pour me nettoyer, mais je le portais tout le temps et personne ne voulait m'embaucher parce que tous les employeurs, dès que j'allais voir les gens pour faire un entretien d'embauche, les gens me disaient la vérité. Ils me disaient « Monsieur Walsh, on ne peut pas vous embaucher tant que vous portez cet appareil thérapeutique sur votre cou parce que un faux mouvement au travail et on doit payer vos factures d'hôpital pendant les prochaines 5 années. Et on ne peut pas se permettre ça actuellement. Reviens quand tu seras totalement guéri et on pourra t'embaucher directement en un claquement de doigts. » Donc, je ne pouvais pas payer le loyer dans l'appartement que j'avais loué. J'ai épuisé mes économies. J'étais pas capable de payer le loyer et le propriétaire a dû m'expulser. J'ai été expulsé de mon appartement et j'avais nulle part où aller et pas d'argent. J'ai fini par vivre dans la rue. En Amérique, on appelle ça une personne de la rue. J'ai fini par vivre sur le trottoir, dormir sur le sol, dans le froid, sous la pluie, sous la neige. Et j'ai bien réfléchi et je me suis dit, je pourrais peut-être faire ça pendant quelques semaines ou 1 mois et je trouverai quelque chose. Ça m'a pris 1 an. J'ai fini par vivre dehors pendant 1 an de ma vie. Passer de personne à personne avec ma main en demandant s'il pourrait bien me donner ne serait-ce que quelques pièces pour que je puisse manger avant la fin de la journée. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rester en vie. Et la perte de dignité est incroyable. Les gens n'y pensent pas, mais si tu vis sur les trottoirs, où est-ce que tu vas utiliser les toilettes ? Oui, c'est une bonne question. Tu dois te faufiler dans les restaurants. Tu dois aller te faufiler dans les toilettes hommes, mais les managers te voient immédiatement parce que, bien sûr, tu es un homme de la rue, tu n'as pas eu de coupe de cheveux pendant les derniers mois, tu portes les mêmes vêtements à chaque fois que tu viens parce que tu ne te balades pas avec un placard rempli de vêtements. J'avais 1 paire de chaussures, 2 paires de jeans, 2 t-shirts et c'était tout. C'était la totalité de mes possessions terrestres. Alors, les gérants de restaurants me disent « Non, ne viens pas ici, ne viens pas, on ne veut pas de toi ici. Ne viens pas mendier l'argent des gens qui sont assis là en train de manger. Reste dehors et ne me fais pas appeler la police. » Finalement,
J'ai supplié un manager de restaurant. Je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que je peux juste utiliser les toilettes? Je serai parti dans 5 minutes max. Et c'était un gentleman très gentil et il m'a dit, très bien, regarde, je vais faire un deal avec toi. Tu peux utiliser les toilettes ici à chaque fois que tu en as besoin, mais tu viens et tu repars en 5 minutes chrono. On a un deal? Je lui ai serré la main. Je lui ai promis que je ne demanderai jamais pour 1 centime, que ce soit dans le restaurant ou dans les toilettes, je ne demanderai jamais rien. J'avais juste besoin d'un endroit pour utiliser les toilettes, quoi. Et il a eu la gentillesse de me laisser utiliser les toilettes de son restaurant. Et c'est comme ça que j'ai vécu pendant 1 an. T'avais quel âge? J'avais 37 ans. 37, 57, ça va vite. Non, en fait, j'avais 51 ans. Sérieusement? Il dit oui. Et je me suis dit, tu sais, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai 51 ans et je vis dans la rue. Juste avant de passer à la suite de la conversation, et vous allez voir, il y a plein de pépites qui vont vous tomber dessus comme ça là, j'aimerais très rapidement parler à tous les entrepreneurs qui écoutent ce podcast pour vous inviter à participer aux ateliers en direct live que je vais tenir très prochainement. Il y a toutes les infos qui sont dans la description ou dans le commentaire épinglé. Et concrètement, voilà, il y a 2 choses. Tout d'abord, j'aide les entrepreneurs, les coachs, les consultants, les patrons d'agences à faire plus de vues, avoir plus de visiteurs et faire plus de ventes avec YouTube. Donc, si vous êtes sur YouTube et vous galérez à avoir les résultats que vous voulez avoir, j'ai aidé d'autres entrepreneurs à le faire. Je l'ai fait pour moi-même. Je peux vous aider aussi. Lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Deuxième chose, c'est plus de la croissance business. Aujourd'hui, si vous avez l'impression de stagner au même niveau de revenu et que vous n'arrivez pas à passer au-delà et briser ce plafond de verre, on va tenir une masterclass très prochainement pour vous aider à le faire et potentiellement gagner plus en une journée que vous avez l'habitude de gagner en plusieurs mois. Je vous laisse consulter les liens juste en dessous. Inscrivez-vous aux ateliers qui vous parlent et sur ce, on continue la conversation. Alors, j'ai finalement réussi à trouver un job à temps partiel. Il y a, encore une fois, un homme qui a eu pitié de moi et m'a donné un travail pour le week-end, pour remplir le week-end de quelqu'un qui travaillait 5 jours dans la semaine mais qui ne voulait pas travailler le week-end. Donc, j'ai pu travailler le week-end et je gagnais juste assez d'argent pour m'offrir une petite chambre juste au-dessus du garage de quelqu'un. Mais au moins, j'étais plus à l'extérieur et au moins, j'avais des toilettes et une salle de bain, quoi. Alors, je partais du principe que vraiment, je vivais dans le luxe. Et c'est là que je me suis assis un matin à 4h23 et j'ai écrit une lettre de colère à Dieu. Je pensais, tu sais quoi, j'ai 51 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la vie fonctionne? Et j'ai écrit cette lettre de colère, c'était un peu comme... En fait, je m'attendais absolument pas à recevoir quelconque réponse, je voulais juste sortir la colère de moi. Est-ce que tu croyais en Dieu à l'époque? Oh oui, oui, oui. Je pensais qu'il y avait une puissance supérieure. Et donc, j'écrivais une lettre de colère à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour que la vie fonctionne? Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une vie aussi difficile? Et je me souviens avoir écrit les mots suivants. Dis-moi les règles. Je vais jouer ce jeu. Juste dis-moi les règles. Comment est-ce que la vie fonctionne? J'étais très en colère. Si tu sais comment la vie est censée fonctionner, alors j'aimerais vraiment savoir quelles sont les réponses. Et j'ai entendu une voix dans mon esprit. La voix a dit, tu sais, tu as une conviction d'enfer sur beaucoup de choses, mais tu préférerais pas avoir une conviction de paradis? Et je pense, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et une voix dans mon esprit a dit, prends des notes. Écris tout ce que je dis. Et la voix m'a donné les réponses à mes questions. Et donc ça a soulevé d'autres questions, qui ont soulevé encore d'autres questions, qui ont encore soulevé d'autres questions, et encore d'autres questions. Et avant que je le sache, j'ai été pris dans un dialogue sur papier avec cette voix. Et j'ai réalisé que cette voix, dans mon esprit,
ça doit être Dieu. Parce que les réponses que je recevais étaient des réponses que je n'avais jamais entendues avant dans ma vie. D'ailleurs, c'était des réponses qui contradisaient ce qu'on m'avait appris quand j'étais enfant. Et ce que je pensais que j'avais appris en tant qu'adulte dans ma vie. Donc, c'était des réponses qui n'étaient pas vraiment en accord avec ce que je croyais de la vie. Mais les réponses étaient si incroyables, si puissantes, que je me disais, mais c'est pas possible, je dois être en train de parler avec Dieu. D'où viennent ces réponses? Et ensuite, parfait, on m'a dit, dans le dialogue, tu feras de tout ça un jour un livre. Et ce livre sera lu par beaucoup de gens. Et j'ai pensé, non, ça n'arrivera pas. Il n'y a aucun éditeur qui va publier un livre parce qu'il y a quelqu'un qui prétend parler à Dieu. Je veux dire, on pourrait même imaginer l'éditeur courir, se précipiter sur la salle de travail et dire à ses rédacteurs en chef, arrêtez tout, arrêtez les presses, j'ai un gars ici qui parle à Dieu. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera juste pas. Alors, juste sur un défi, maintenant je défie Dieu. Je lui ai dit, ok, vas-y, montre-moi. Et j'ai envoyé mes notes manuscrites. Je les ai photocopiées. Et j'ai envoyé mes notes manuscrites à 2 ou 3 maisons d'édition, juste pour voir ce qui allait se passer. 3 ou 4 semaines plus tard, je reçois un appel d'une de ces maisons d'édition. C'était pas une grande maison d'édition, c'était une petite maison d'édition. Ils sortent peut-être 6 ou 7 livres par an. Mais ils ont dit, tu sais, on trouve ce que tu as écrit très intéressant. Nous voulons publier ça. J'ai dit, vous vous moquez de moi? Et ils disent, non, on va publier ça, c'est une superbe fiction sur un gars qui a une dispute et qui a une conversation avec Dieu. J'ai dit, wow. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fiction? Vous n'allez pas publier ça comme une œuvre de fiction. Et le mec a dit, Monsieur Walsh, est-ce que vous êtes en train de me dire que ce que tu penses, c'est ça qui est arrivé? Je dis, oui, c'est ça qui s'est passé. C'est moi, j'ai écrit tout ce qu'on m'a dit. Et il a dit, bien, écoute, on peut publier ça comme un livre de non-fiction, mais il n'y aura pas 500 lecteurs parce que les gens ne vont pas lire un livre, ne vont pas chercher un livre d'un gars qui prétend parler avec Dieu. Et Dieu lui répond. Enfin, voilà. Mais on va le sortir parce que tu sais, nous, on trouve ça intéressant. Alors, ils ont publié le livre. Et il avait raison. Ils n'ont pas trouvé 500 lecteurs. Ils en ont trouvé 5 millions. Je ne me vante pas, je dis juste. Voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est mon histoire et j'y tiens. Et comme tu le devrais, tout à fait. Et beaucoup de lecteurs après ça encore. Et oui, parce qu'en fin de compte, maintenant, le livre est sorti maintenant il y a 30 ans. Et il a trouvé beaucoup de millions de lecteurs. Ça a été traduit en 37 langues. Même les Français le lisent, ce qui est difficile à croire parce que les Français n'ont pas de morale. Ils n'ont aucune spiritualité du tout. Même, apparemment, on dirait même qu'il est publié en français. Et j'ai dit, oui, absolument. Il y a plein de gens que je connais qui ont ce livre sur leur étagère, qui savent qu'ils ont besoin de le lire, ils ne l'ont pas encore lu, mais les gens, allez lire ce livre. C'est vraiment génial. J'ai lu ton livre quand je venais tout juste de trouver du succès. Je venais de sortir d'une grosse dette. J'avais une dette de 100 000 € dont je devais sortir. Et je m'en suis sorti d'une manière ou d'une autre. Et j'étais en mode, tu sais quoi, je vais aller vivre mes rêves maintenant. Et mon rêve à l'époque, c'était d'aller vivre à Los Angeles. Pour moi, c'était comme un rêve.
parce que pour moi, c'était Hollywood et je joue de la musique. Donc pour moi, bref, c'était le grand rêve d'aller là-bas. Et j'y suis allé. J'ai réalisé ce rêve et je me suis aussi rendu compte de cette citation qui dit, tu sais, peu importe où tu vas, tu y es. Et j'ai réalisé que tous les problèmes que j'avais en France, j'avais exactement les mêmes problèmes là-bas à Los Angeles. Et que le grand rêve que j'avais n'était pas vraiment autre chose, c'était juste moi ailleurs. Et tu sais, j'avais toujours ces pensées et ces problèmes et toutes ces questions et ces crises existentielles, tout ça. Et je me disais, tu vois, si avoir l'argent et être là où je voulais être ne me rend pas heureux, bah alors, qu'est-ce qui va me rendre heureux? Et je suis rentré dans cette, on pourrait appeler ça une dépression. Et j'ai trouvé ton livre. Et dans ton livre, ça m'a littéralement pété le crâne. Parce que j'ai été élevé par une mère chrétienne qui a essayé de faire de moi un croyant, sauf que j'étais vraiment pas dans la religion et j'avais pas cette relation-là avec la religion. Mais ce livre m'a permis de réaliser plein de choses et je voudrais te remercier pour ça. Maintenant, ce que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce qui étaient les choses les plus surprenantes que tu aies pu entendre lors de ces conversations et peut-être même les choses qui étaient un peu difficiles à croire au début. Et tu devais, tu sais, peut-être prendre du temps pour bien comprendre ce qui était. Mais quelles sont les plus grandes choses que tu as découvertes? Parfait, c'est une question gigantesque parce que le dialogue couvre 3000 pages dans 9 livres de dialogue. Donc, si tu veux que je te dise quelles sont les choses les plus surprenantes dans 3000 pages, presque toutes les déclarations sont surprenantes d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, il n'y a rien de conventionnel dans ce qu'on me disait. Ce n'était pas, tu sais, une doctrine théologique conventionnelle. La plupart des choses qu'on m'a dit, c'était, comme j'ai dit avant, c'était une contradiction à la doctrine théologique. Mais je peux te donner quelques exemples. Un des exemples que quelque chose qu'on m'a dit qui m'a vraiment surpris, c'était Neil, le bien et le mal n'existent pas. Et j'ai dit, attends une minute. Bien sûr qu'il y a le mal et le bien. Dans toutes les religions du monde, il y a le mal et le bien. Enfin, même les êtres humains qui ne sont pas religieux voient bien qu'il y a du bien et du mal. Et Dieu a dit, non, c'est parce que tu crois qu'il y a du bien et du mal, et que tu penses pratiquement toujours que le bien c'est de ton côté et que le mal c'est quiconque qui pense autrement que toi. Et ensuite, du coup, s'ils ne sont pas d'accord avec toi, en fonction de la gravité de la situation, tu vas même utiliser de la violence pour les amener à être d'accord avec toi. On a eu des conflits armés sur cette planète parfaite pour plus ou moins toutes les 5% de l'histoire qu'on connaît. Sur les 5% de l'histoire qu'on a pu enregistrer, il y a eu des conflits armés sur cette planète. Et ça continue encore en ce moment. Ça continue à Gaza, ça continue en Ukraine et dans d'autres endroits aussi. Alors j'ai dit, eh bien, mais même, enfin, il y a forcément un bien et un mal à un certain niveau. Et Dieu a dit, non, il y a juste ce qui marche et ce qui ne marche pas, compte tenu de ce que tu essayes de faire. Je dis, bien, attends une minute. Je veux dire, c'est pas mal de frapper quelqu'un dans le ventre. Et Dieu a dit, bah, ça pourrait être mal de taper quelqu'un dans le ventre, à moins peut-être qu'un intrus arrive dans ta maison et qu'il se précipite pour voler ton bébé du berceau dans la salle de derrière et qu'il sorte de la maison avec ton bébé. Si le seul moyen de l'arrêter, c'est de lui donner un coup de poing dans le ventre pour qu'il ne vole pas ton bébé, est-ce que tu le ferais? J'ai dit, oui, dans cette circonstance, oui, là, tu inventes une histoire. Et Dieu a dit, non, tu inventes une histoire. C'est ce que fait l'humanité. L'humanité décide si quelque chose est bien ou pas, basé sur ce qu'ils essayent de faire.
Et maintenant, tu dois te poser une question, mon cher Neil. Est-ce que c'est bien ou mal de tuer 27 000 personnes parce que vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur où les frontières du pays devraient être? Donc, est-ce que un désaccord d'une frontière vaut 27 000 morts? C'est bon ou c'est mal? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Parvenir à un accord sur où la frontière entre les deux pays devrait être? Et tu ne peux pas trouver aucun autre moyen de le faire plutôt que de tuer des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes? Donc, ce qu'on m'a donné à comprendre, c'est que le bien et le mal, c'est circonstanciel. Dans chaque cas, il n'y a pas vraiment de bien et de mal absolu. Ça dépend juste de ce que tu essayes de faire. Il y a autre chose aussi qu'on m'a dit, quelque chose de choquant qu'on m'a dit. Dieu a dit, il n'y a rien de tel que les 10 commandements. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, il n'y a pas les 10 commandements? Bien sûr qu'il y a 10 commandements. Tu as donné 10 commandements à Moïse. Dieu a dit, c'était une autre chose que l'humanité a créée, une histoire qui a été donnée à l'humanité. Tu as décidé que Dieu doit être, si Dieu est l'être le plus puissant de la planète, Dieu doit avoir besoin de certaines choses de ta part. Alors Dieu t'a donné 10 commandements. Tu sais, et puis quand j'avais 9 ans, parfait, j'ai eu une vraie expérience du fait qu'il n'y a peut-être pas 10 commandements. Parce que j'ai été élevé en tant que catholique romain. J'ai été dans une école catholique romaine quand j'étais petit. Maintenant, en 3e année, j'ai 9 ans, mon ami. En 3e année d'école, le prêtre, qui vient une fois par semaine pour nous apprendre la religion catholique, et il y a une semaine en particulier où il vient nous apprendre le péché mortel et le péché véniel. Dans l'Église catholique, il y a 2 niveaux d'infraction. Un péché mortel, donc c'est la pire chose que tu pourrais faire, et le péché véniel, qui est un peu comme un délit spirituel. Si tu meurs avec un péché véniel, tu vas au purgatoire, c'est temporaire, c'est pas plaisant, mais c'est temporaire, jusqu'à ce que tu brûles tous les péchés de ton âme. Et à ce moment-là, tu peux aller au paradis. C'est ce que l'Église catholique apprend, j'invente pas ça. Hein. Et le péché mortel, si tu meurs avec un péché mortel dans ton âme, tu vas directement en enfer. Et tu brûles dans les feux de l'enfer pour l'éternité. Maintenant, j'ai 9 ans et je lève la main en classe et je dis, Père, peux-tu me donner un exemple d'un péché mortel? Parce que je suis vraiment en train d'essayer de comprendre, quoi. Et je suis sûr qu'il va me dire, oui, mon fils, bien sûr. Tuer quelqu'un, c'est un péché mortel. Voler les économies de la vie de quelqu'un, c'est un péché mortel, tu sais. La maltraitance des enfants, c'est un péché mortel. Tu vois, il a dit, oui, mon fils, je peux te dire ce que c'est un péché mortel. Je vais te donner un exemple. Manquer la messe le dimanche. Et il plaisantait pas. Il était sérieux. Parce que depuis, je me suis renseigné auprès de l'Église catholique. Ces dernières années, j'ai pensé que, j'avais 9 ans, c'était il y a 55 ans, il y a 60 ans. Je me dis, peut-être qu'ils ont changé d'avis à ce sujet. Alors, récemment, j'ai été demandé à l'archevêque de mon diocèse, est-ce que c'est un péché mortel de manquer la messe le dimanche? Il a dit oui. Vous ne pouvez pas manquer la messe le dimanche. Ou sur ce que l'Église appelle les jours saints d'obligation. Parce qu'il y a un commandement, l'un des 10 commandements, est de garder le jour saint, saint. Tu ne travailles pas le dimanche et tu ne manques pas la messe le dimanche. C'est un jour saint d'obligation.
Et si vous manquez la messe sans une bonne excuse, maintenant ils le disent. Si vous vous occupez d'un enfant malade ou si tu es adulte et tu dois travailler le dimanche pour soutenir les besoins de ta famille, ok. Mais si un vieil ami que tu n'as pas vu depuis 25 ans arrive juste se présenter devant ta porte pour, je sais pas moi, te faire une surprise visite, oh là là, je t'ai pas vu depuis 25 ans, génial, viens, on va faire un petit déj, quelque chose, un brunch, on doit célébrer, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on s'est pas vu depuis 20 ans. Et disons que c'est un dimanche matin, donc tu manques la messe pour célébrer cette réunion avec un vieil ami d'il y a 20 ans. Si tu meurs avec ce péché dans ton âme, tu vas à l'enfer. Par contre, si tu vas te confesser et tu vas avouer ce péché, et si un prêtre te donne l'absolution, alors ça enlève le péché de ton âme. Mais tu sais, j'ai 9 ans. Alors, je pose des questions d'enfants de 9 ans et je dis, « Père, et si tu es sur le point de te confesser, tu vas à la confession, mais tu te fais renverser par une voiture et tu meurs. Mais tu avais vraiment l'intention d'aller à la confession. Est-ce que Dieu te pardonne ?» Et le prêtre a dit, « Je suis désolé, mon fils. Si le péché n'a pas été absous par un prêtre et pardonné par un prêtre au confessionnal, tu iras en enfer. » Alors, on me dit, je pense que donc Dieu utilise la peur pour remplir les bancs de l'Église. La peur est l'appareil que Dieu utilise. Et l'Église catholique n'est pas la seule religion qui utilise la peur de cette façon. Il y a une autre religion sur la planète qui dit, si tu es une femme, vous devez couvrir votre visage et vous devez couvrir vos cheveux. Et c'est le commandement de Dieu. Vous ne pouvez pas être vu en public. Personne ne peut voir tes cheveux et personne ne peut voir ton corps, et certainement pas ton corps. Et si quelqu'un voit ton visage, tu as des gros ennuis. Surtout si c'est délibéré et que tu laisses quelqu'un. Au passage, si tu sors de chez toi, tu ne dois pas quitter ta maison si tu es une femme, sauf si tu es en compagnie d'un proche masculin. Ça, c'est enseigné par une religion particulière. J'invente pas ça. Il y a une autre religion qui enseigne que vous ne devriez pas manger de porc, que Dieu ne veut pas que tu manges du porc. Donc, on me demande de croire en un Dieu, la plus haute puissance de l'univers, qui est contrarié si je mange la mauvaise viande, si tu portes les mauvais vêtements, ou si tu rates l'église une semaine de ta vie. Et c'est censé être l'être le plus puissant de l'univers. Donc, voici quelques-unes des déclarations surprenantes que j'ai entendues durant mes conversations avec Dieu. Dieu a dit, non, Neil, je ne vais pas te punir pour des offenses aussi insignifiantes. D'ailleurs, je ne te punis pas du tout pour quoi que ce soit. Et c'est pourquoi j'ai raconté l'histoire du fils prodigue qui est accueilli de nouveau dans la maison du Père, même s'il a désobéi à toutes les règles que son Père avait établies pour lui. Neil, Dieu m'a dit, lis l'histoire du fils prodigue qui est retourné chez son Père et il y avait une grande fête. C'est une histoire qu'on peut trouver dans la Bible, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, tout le monde sait. C'est parce que tu es français et que les Français n'ont aucune morale que tu ne sais pas. Tout le monde connaît l'histoire du fils prodigue. C'est peut-être juste un mot anglais que j'ai pas, mais je suis sûr que je dois connaître forcément. P-R-O-D-I-G-U-E, le fils prodigue, le fils qui a désobéi à son père. Il a quitté la maison de son père et a tout fait mal.
Et ensuite, il est revenu et il a supplié son père pour son pardon et son père l'a accepté à la maison. Tu sais, j'ai demandé à Dieu, alors, comment est-ce que je pourrais te définir? Et il m'a dit 2 mots, amour pur. Dieu est amour pur et l'amour pur ne punirait jamais quelqu'un avec une souffrance éternelle et une douleur éternelle et un feu éternel en enfer parce que tu as manqué l'église une semaine. Ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu gros quand même. J'ai une question maintenant. Parce que il y a tout un tas de choses dans la religion qui ne font pas de sens pour moi non plus. Maintenant, il me semble qu'avec des conversations avec Dieu, certaines des choses dans la Bible, on dirait que c'est correct, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mon ami, tu sais à combien de religions sur Terre en ce moment? Beaucoup. 4223. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait autant. J'ai pas inventé ça non plus. Tu peux aller chercher sur Google. Tu peux aller taper combien est-ce qu'il y a de religions sur la Terre et tu vas voir qu'il y en a plus de 4000. Ça fait beaucoup de religions. Et si nous ne faisons pas attention, on va mal comprendre. La raison pour laquelle il y a tant de religions, c'est que, bien sûr, les religions ont une grande sagesse aussi. Pour revenir au point que tu disais il y a une minute, il y a une grande sagesse dans toutes les religions du monde. C'est pour ça qu'elles durent depuis des milliers et des milliers d'années. Donc, je ne suis pas anti-religion. Je ne pense pas que les religions sont mauvaises. Je pense qu'ils sont simplement incomplets. Je pense qu'il y a plus dans l'histoire. Alors du coup, je cours autour du monde au cours des 30 dernières années et je pose une question à mon audience partout. Est-ce que c'est possible? Juste possible. Qu'il y a quelque chose qu'on ne comprenne pas encore totalement à propos de Dieu, sur la vie et sur nous-mêmes, dont la compréhension changerait tout. Et dans ma conscience, la réponse est oui. Il y a des choses que nous ne comprenons pas encore entièrement. Et quand on fait la chose qu'on appelle mourir, ce que personne ne fait jamais vraiment, on change juste de forme et où on vit. Mais quand on quitte notre corps physique, nous faisons 2 choses. 1, on découvre qui nous sommes vraiment, que je ne suis pas ça, je ne suis pas mon corps, et je ne suis pas ça non plus, je ne suis pas mes pensées, mon mental. Ce sont juste des outils, des bouts d'équipement utilisés par qui je suis vraiment. Ce que je suis vraiment, c'est mon âme. Je suis un être spirituel qui a une expérience physique. Et quand je quitte mon corps, je retourne dans le monde du spirituel. Et personne n'est exclu. Nous retournons tous dans le monde spirituel où il n'y a rien d'autre que de la joie infinie, de l'amour inconditionnel et une liberté totale. Ou, comme certains pourraient l'appeler, le paradis. Ça sonne comme ça en tout cas. Il y a maintenant plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. La première est, si il n'y a pas... Enfin, je suis sûr que tu as demandé ça, donc je veux savoir ce que tu en penses, mais s'il n'y a pas de bien et de mal, le jour où tu as entendu ça, et que tu l'as saisi, comment est-ce que tu t'es senti? Parce que, est-ce que ça n'a pas peut-être ouvert la porte à tout un tas de choses que tu aurais peut-être pensé que tu n'aurais jamais fait,
Mais maintenant, t'es là en mode, bah, je pourrais le faire, finalement, vu qu'il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal. Non, non, t'as raté l'idée de ce que j'ai dit plus tôt. C'est pas qu'il y a du bien ou du mal, c'est est-ce que ça marche? Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste ce qui marche ou ce qui marche pas, compte tenu de ce que tu essayes de faire. Tuer quelqu'un parce que tu n'es pas d'accord avec, ça ne marche pas. Frapper quelqu'un dans l'estomac parce que t'aimes pas la couleur de son t-shirt, de sa chemise, ça marche pas non plus. Se moquer de quelqu'un parce qu'il est français, ça... Ok, ça pourrait peut-être marcher. Non, ça marche pas, moi je te le dis. Alors, quand on m'a dit ça, ça m'a pas fait penser, ah, maintenant je peux faire tout ce que je veux. Ça m'a plutôt fait regarder de plus près à, plutôt, est-ce que ce que je fais fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que la façon avec laquelle je parlais aux gens fonctionnait? Est-ce que la façon avec laquelle je me comportais avec les autres fonctionnait? Laisse-moi te donner un exemple très simple. J'ai honte de l'admettre, mais je l'ai dit à haute voix, donc j'ai déjà reconnu ça. Lors de mon premier mariage, qui est maintenant il y a plus de 50 ans, 60 ans, j'ai eu une relation avec quelqu'un d'autre. Voilà. Une fois, j'ai vu quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je pensais? C'est pas que voir quelqu'un, c'est bien ou mal, mais si ce que je voulais faire, c'était conserver mon mariage, ce que je voulais faire parce que c'était une femme merveilleuse, je voulais garder mon mariage et faire en sorte que mon mariage fonctionne. Et donc, du coup, de toute évidence, aller voir quelqu'un d'autre ne marche pas. Mais je me dis, mais Neil, t'es débile. Neil le stupide, j'ai dû apprendre la façon dure. Et j'ai pris conscience de beaucoup de choses que je faisais et que j'avais l'habitude de dire qui ne marchaient tout simplement pas. Le sarcasme, c'est une autre chose, tu sais. Je sais pas où je l'ai eu, peut-être mon père, je sais pas, je veux pas lui en vouloir et mettre la faute sur lui, mais d'une manière ou d'une autre, quand j'étais un jeune homme dans ma vingtaine et ma trentaine et même début de ma quarantaine en vrai, j'ai utilisé le sarcasme comme outil de conversation. Seulement quand la 100e personne m'a dit « Pourquoi est-ce que tu es toujours aussi sarcastique ?» Ça énerve les gens. Personne n'aime ça. Et les gens commencent à ne pas t'aimer parce que tu es tellement sarcastique. Tu peux pas juste arrêter. Et quand j'ai entendu ça encore et encore et encore, j'ai finalement décidé que tu sais quoi, peut-être que je devrais arrêter en fait. Alors, j'essaye d'arrêter d'être sarcastique. Maintenant, je peux pas arrêter d'être sarcastique avec toi parce que tu es une cible parfaite. Mais je dois le faire. Je l'ai fait avec tous les autres. Je te fais confiance. Je te fais confiance que tu l'as fait. Je suis sûr que tu l'as fait avec tout le monde d'autre. En tout cas, tu as un bon sens de l'humour, ça c'est sûr. J'aime bien. Alors, est-ce que tu dirais que tout le jeu finalement, c'est de s'asseoir, déterminer ce que tu veux, et ensuite, basé là-dessus, ton filtre, c'est pas est-ce que ce que je fais c'est bien ou mal, mais est-ce que ce que je fais ça marche ou pas dans le fait d'accomplir mon objectif? Oui, bien sûr. Et la grosse partie de ce que tu viens de dire, parfait, ce que tu dois t'asseoir et déterminer ce que tu veux, mais ce que tu veux n'a rien à voir avec ta carrière, avec tes revenus, ta relation, ta situation parentale, la maison dans laquelle tu vis, ta santé, ton alimentation. Ça n'a rien à voir avec ta vie physique. Tu n'es pas venu ici pour acquérir un certain niveau de revenus, avoir un certain type de maison, 3 chambres dans une colline ou je sais pas quoi à Los Angeles. Alors j'ai dit à Dieu, mais c'est quoi le but de la vie? Alors pourquoi est-ce que je suis venu ici si c'est pas tout ça?
Et Dieu m'a dit, tu es venu dans le monde du physique pour servir l'agenda de ton âme. Et donc j'ai dit, ok, du coup c'est quoi l'agenda de l'âme? Et Dieu a dit, l'agenda de l'âme, c'est d'expérimenter qui tu es en le démontrant. Ok, déballe un peu tout ça pour moi, que je comprenne mieux, s'il te plaît. Dans le monde spirituel, tu peux pas démontrer ou expérimenter qui tu es vraiment. Tu peux juste savoir qui tu es vraiment. Tu peux savoir que tu es une expression individuelle de Dieu. Tu peux savoir que, tu sais, tu es gentil, attentionné, compatissant, généreux, compréhensif et toutes ces belles choses que tu aimerais penser que tu es. Tu peux le savoir, mais tu peux pas le vivre. J'ai dit pourquoi? Et Dieu dit, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a que l'amour pur, l'amour inconditionnel, la joie, la paix. Tu sais, c'est le paradis. Alors, tu viens dans le domaine du physique parce qu'il y a autre chose que ce que tu es dans le domaine physique, dans le monde du physique. Par exemple, et j'ai dit à Dieu, Parfait veut que je déballe tout ça. Il veut que je déballe cette phrase. Donc, est-ce que tu peux le déballer pour moi? Et Dieu a dit, ok, faisons semblant d'utiliser un exemple. Faisons semblant, juste un exemple, une métaphore. Disons, je suis la lumière. J'ai dit, ok, je suis la lumière. Mais quand tu es dans le monde du spirituel, tu ne peux pas vivre en tant que lumière. Tu peux te savoir lumière, mais tu ne peux pas le vivre. Parce qu'il n'y a rien d'autre que de la lumière. Tu es dans la lumière de Dieu. Alors, tu viens dans le monde du physique, parce que dans le monde du physique, il y a quoi? L'obscurité. Donc, ne lève pas le poing au ciel. Ne maudis pas les ténèbres. Mais sois une lumière dans les ténèbres pour que tu saches qui tu es vraiment. Et que tous ceux dont tu touches la vie puissent aussi savoir qui ils sont eux aussi. Donc, comme quelqu'un l'a dit il y a 2000 ans, ne juge pas et ne condamne pas, mais bénis. Bénis. Bénis et aime tes ennemis. Et quand un homme te gifle sur la joue droite, tourne ta tête et offre-lui ta joue gauche. Et quand un homme te vole ton manteau, donne-lui aussi ta chemise. Et quand un homme demande que tu marches 1 kilomètre avec lui, va avec lui 2. Neil, c'est très simple. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. La règle d'or. Et puis Dieu a dit, j'ai une règle encore meilleure. C'est pas seulement la règle d'or, c'est encore mieux que la règle d'or. Fais aux autres ce qu'eux-mêmes auraient voulu qu'on leur fasse. Ça s'appelle la règle de platine. Le platine, c'est encore plus précieux que l'or. Fais aux autres, Neil, ce qu'ils auraient voulu qu'on leur fasse. C'est vraiment aussi simple que ça. Si tout le monde sur la planète faisait ça demain, le monde changerait du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour enfin décider qui nous sommes vraiment et enfin entrer dans l'expérience de ça? On a essayé de résoudre ce problème-là pendant des milliers d'années. Est-ce que toi, tu as trouvé la réponse depuis? Nous sommes une espèce très peu évoluée.
Il y a des espèces dans l'univers, sur d'autres planètes, qui comprennent qui ils sont vraiment. Ne me lance pas là-dessus, j'aurais tellement de questions à ce sujet. Ce sont des êtres très évolués, des êtres hautement évolués. Ils sont décrits dans les conversations avec Dieu. D'ailleurs, dans le livre Conversation avec Dieu 4, il y a une liste de 16 différences entre les êtres hautement évolués et les gens de la Terre qui se promènent comme s'ils étaient somnambules, qui ne sont même pas réveillés. On est encore en train de somnambuler. On pense que la violence est un moyen de résoudre les problèmes. De quelle autre manière est-ce qu'on dort? On pense que la vie, c'est pour obtenir, rassembler. Mais la vie n'est pas faite pour accumuler. La vie est faite pour donner. On ne comprend pas. Alors on essaye d'accumuler. Tu sais, quand j'étais jeune, je pensais, eh bien, voici le scénario. Voici, tu sais, voici le jeu. Le jeu se déroule comme ça. Prends une voiture, attrape la fille, obtiens le travail, obtiens la meilleure voiture, obtiens le meilleur travail, la meilleure fille, obtiens le bureau dans le coin là avec une super vue, obtiens le bâtiment avec ton nom dessus. Et puis, tu sais, après, tu obtiens les cheveux gris, tu obtiens la femme, tu obtiens la meilleure femme. Obtiens les cheveux encore plus gris, obtiens la montre du départ à la retraite, obtiens les billets pour la croisière, et ensuite attrape la maladie, et ensuite dégage. Pour moi, c'était la formule par laquelle je vivais ma vie. Jusqu'à ce que j'ai ma conversation avec Dieu, et il m'a dit, Neil, t'as aucune idée de ce que tu fais, t'es en train de somnambuler. Neil, hé, réveille-toi. Réveille-toi. T'es pas là pour avoir la fille, avoir la voiture, le job, la voiture, la meilleure voiture. C'est pas pour ça que t'es là. Et tu vas t'en rendre compte si tu es toujours conscient le jour de ta mort. Le jour où tu meurs, tu penseras, tout ça n'a fait aucune différence. Ça n'avait rien, c'était pas ça le but. Il n'y avait rien à voir avec tout ça. Mais quand tu fais attention à ce qu'est vraiment la vie et le but de la vie, qui est exprimer ta vraie identité en tant qu'un individu et en tant qu'une démonstration individuelle de la divinité, alors toutes ces choses vont tomber sur toi automatiquement. Toutes les choses pour lesquelles tu te stressais, pour lesquelles tu étais tendu, toutes les choses que tu voulais, auxquelles tu aspirais, viendront sur ton chemin sans effort. Ou, comme le gars qui l'a dit il y a environ 2000 ans, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses te seront données. Alors, ne va pas partout te demander qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, comment on va s'habiller. Cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses te seront données. Je pourrais me tromper sur tout ça, mais je pense pas. Ça sonne comme une très bonne façon de vivre en tout cas. Il y a toujours cette chose que j'aimerais quand même clarifier parce que c'est pas tout à fait clair pour moi. La façon avec laquelle tu exprimes ta nature spirituelle, disons. Comment tu exprimes ta divinité. Voilà, ta divinité. De manière à exprimer notre divinité et vivre une belle vie, sur quoi est-ce qu'on devrait se concentrer au quotidien? Est-ce que c'est donner? Est-ce que c'est briller? Qu'est-ce que ça voudrait même dire? Et parfait. Je pourrais te donner la réponse en un mot. Magnifique, dis-moi. Sur quoi est-ce qu'on devrait se concentrer dans notre vie de tous les jours?
l'amour. Assure-toi que chaque pensée est une pensée d'amour. Assure-toi que chaque mot, c'est un mot d'amour. Assure-toi que chaque action met l'amour en action. Pensée, mot, action. Tous axés sur l'amour. Maintenant, quand tu y penses, parfait, tous les maîtres spirituels dont on a toujours entendu parler, pas juste Jésus, mais tous les grands maîtres spirituels de tous les temps, hommes et femmes, au travers des années, Béatrix de Nazareth, Mère Teresa, Moïse, Bouddha, tous les grands maîtres spirituels ont fait exactement ça. Ils ont simplement pensé, parlé et agi en faisant ce que l'amour penserait, dirait et ferait. Donc, la réponse à ta question, c'est un mot. Amour. J'aime ça. C'est ça que je devrais dire. J'aime vraiment ça. Je peux voir à quel point on peut utiliser ça comme un guide pour chaque décision. On peut juste se poser une question au travers de la journée qui serait finalement « Qu'est-ce que ferait l'amour ?» Exactement. Et j'ai une question magique que je me pose chaque fois que je suis confronté à une situation ou à une circonstance indésirable et désagréable. Par exemple, disons que ma femme et moi, j'ai une charmante dame avec qui je suis marié depuis maintenant 17 ans. C'est une être humain glorieuse et vraiment spéciale. Et non, ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Donc je disais que c'est une femme très spéciale et il y a parfois, on a des désaccords sur quelque chose. Nous pourrions avoir, en anglais on appelle ça une petite dispute. Mais chaque fois que quelque chose de malvenu arrive avec ma femme, qu'il s'agit d'une petite dispute ou un petit désaccord avec quelqu'un en business par exemple, ou un leader politique qui fait des choses que je n'aime pas, à chaque fois que je rencontre une circonstance indésirable, je me pose ce que j'appelle la question magique de la vie. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'agenda de mon âme? Attends une minute. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'agenda de mon âme? C'est un processus que j'appelle la recontextualisation. C'est un gros mot, mais ça crée un nouveau contexte. Recontextualisation pour recontextualiser ce qui se passe, ce qui est dit, ce qui est vécu. Et pour le mettre dans un nouveau contexte, c'est directement lié à l'agenda de mon âme. Et l'agenda de mon âme, c'est d'annoncer et de déclarer, d'exprimer et d'accomplir, de devenir et démontrer qui je suis vraiment. Une individuation de la divinité. Le Fils de mon Père. C'est beau. C'est vraiment beau. Mais je pourrais bien sûr avoir tort à propos de tout ça. Tu sais, je dis aux gens quand je fais mes conférences autour du monde, j'ai besoin que personne soit d'accord avec moi. J'essaye de convaincre absolument personne. Je réponds simplement aux questions que les gens me posent. J'essaye pas de vendre quelque chose à quelqu'un. J'essaye pas de convaincre personne de quoi que ce soit. J'essaie de convertir personne à un système de croyance. J'ai besoin que personne soit d'accord avec moi. Mais j'ai une suggestion. Essaye. Regarde si ça marche. Et je dis aux gens dans mes livres, si tu n'aimes pas mes livres, si tu n'es pas d'accord, jette-les.
Je le dis même dans le livre. Ne crois pas un mot de ce que tu vas voir ici. Essaye simplement. Et si ça marche pour toi, avance avec ce que tu comprends. Et si ça marche pas pour toi, jette le livre. Est-ce que tu as encore aujourd'hui des conversations avec Dieu? Et si oui, à quelle fréquence? Bien sûr que j'en ai encore. Chaque fois que je parle à quelqu'un, j'ai une conversation avec Dieu. Ouh, ça c'était beau ça. Il n'y a personne qui ne soit pas une individuation de la divinité. Ils peuvent ne pas le savoir, ils peuvent ne pas s'en souvenir, mais ils peuvent aussi ne pas le penser, mais je suis clair, moi, que toutes les personnes que je rencontre, tous les autres êtres humains sur Terre, tous les autres êtres sensibles, conscients dans le cosmos, sont une individuation de Dieu. Et puis, j'ai réalisé du coup que je parle toujours à Dieu. Une fois, j'ai dit à Dieu, j'ai demandé à Dieu, pourquoi moi? Dans le dialogue, j'ai demandé, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu me choisirais pour être celui avec qui tu parles? Et Dieu a dit, ah, mon chéri, je parle à tout le monde, tout le temps. Les gens l'appellent simplement autre chose. Personne ne se promène comme toi à dire qu'ils ont des conversations avec Dieu. Alors ils appellent ça une idée incroyable. Une inspiration divine. Ou une révélation. Une épiphanie. Ou certaines personnes l'appellent l'intuition féminine. On appelle ça l'intuition féminine. En fait, c'est ce moment où quelque chose te vient, ça devient super clair, une pensée que tu n'as jamais eue auparavant. Et tu es là, tu dis, mais évidemment, évidemment. Mais personne ne se promène et dit, hey, je viens d'avoir une conversation avec Dieu. Parce que les gens ne veulent pas être ridiculisés ou marginalisés. Alors ils appellent ça autre chose, l'intuition féminine. Ou une coïncidence, tiens. Une coïncidence. Tiens, tu sais, c'était une coïncidence. Tu sais, j'étais dans un café une fois. Et j'avais des défis dans ma relation, dans un mariage précédent. Et j'étais vraiment inquiet à ce sujet. Je prenais un café, dans un café, tout seul. Et les gens à la table d'à côté, il y avait un homme et une femme, avaient une conversation animée, pas une dispute, mais une conversation très animée sur, justement, les relations. Et je pouvais les entendre. Ils étaient juste à côté de moi, sur la table d'à côté. Et je me suis dit, mais mon Dieu, ils parlent exactement du sujet qui m'inquiète. C'est comme si quelqu'un me donnait des conseils non facturés parce qu'ils discutaient entre eux du moyen le plus rapide de résoudre les défis relationnels. Et je me disais, mais quelles sont les chances que ça arrive? C'est juste une coïncidence, tu sais, c'est juste une coïncidence. Ou peut-être que c'est l'une des nombreuses façons avec lesquelles Dieu communique avec nous. Les paroles de la prochaine chanson que tu entendras à la radio. Les mots sur un panneau d'affichage pendant que tu conduis sur l'autoroute parlent directement à ce à quoi tu pensais pendant les 2 dernières semaines. Donc, on reçoit des messages sur la vie, par la vie, à propos de la vie. J'appelle ça des conversations avec Dieu. Je pourrais bien sûr me tromper sur tout ça. Maintenant, ça commence à sonner comme une chanson, ça. Mais je pense pas. J'adore ça, Neil. J'aime beaucoup parce que l'une de mes intentions ici, c'était d'arriver au point où on obtient une façon pratique, on va dire, une façon pratique d'expérimenter par nous-mêmes ces conversations avec Dieu. Est-ce que tu dirais qu'il y a des choses que quelqu'un qui voudrait peut-être devenir plus conscient
des signes, est plus conscient des conversations et de la présence de Dieu dans sa vie, est-ce qu'il y a des choses qu'il pourrait faire pour peut-être créer un environnement plus propice ou un état plus apte de recevoir? Oui, oui. En fait, dans le livre intitulé God Talk, j'ai énuméré 6 étapes que la personne moyenne pourrait suivre s'ils voulaient avoir leur propre conversation avec Dieu. Magnifique. Étape numéro 1, possibilité. Les gens doivent admettre, tout d'abord, ils doivent être d'accord avec eux-mêmes que c'est même possible d'avoir une conversation avec Dieu. Que Dieu communiquera avec nous de manière nombreuse et variée, mais que c'est possible. Et ils doivent du coup être OK avec le fait qu'il y aurait quelque chose qui s'appelle Dieu et qu'il y a plus à la vie que ce qu'on peut voir. Il se passe plus dans la vie que ce qu'on peut voir. Donc, l'étape numéro 1, embrasser la possibilité qu'il y a un Dieu et que Dieu communique avec nous tout le temps. Peut-être au travers d'un podcast dirigé par un gars qui s'appelle Parfait, par exemple. Donc, les gens qui se connectent à ce programme et qui écoutent ce show pourraient dire « Wow, ça pourrait être une des façons avec lesquelles Dieu communique avec moi. » Étape numéro 2, la dignité. On doit embrasser notre propre dignité. Parce que certaines personnes vont dire, OK, il y a un Dieu qui est juste, qui parle aux humains. Dieu a parlé à Moïse, Dieu a parlé à Mohamed, Dieu a parlé, tu sais, à Bouddha, Jésus, Marie, Mère Teresa, Élisabeth d'Aragon. Dieu, mais Dieu ne parle que, tu sais, ces jours-là, Dieu ne parle qu'à toi, ou qu'au pape, ou à l'archevêque, l'ouléma en chef et le rabbin en chef. Mais Dieu ne parle pas aux gens ordinaires. On n'est pas digne de parler avec Dieu. Donc, tu ne peux pas avoir une relation, une conversation avec Dieu avant d'assumer l'étape 2, qui est d'embrasser ta propre dignité. Oui, je suis digne de parler directement avec Dieu. Et de 100 façons différentes, à travers des milliers de moments, mais dans des vies incomptables, infinies. Étape numéro 3, la volonté. On doit être prêt à avoir une conversation avec Dieu. On doit le vouloir. Et je dis ça parce que on vit dans une culture qui est biaisée contre l'idée. Notre culture nous dit, tu sais, tout ça c'est de la folie, c'est de la folie. Dieu ne nous parle pas directement. Dieu ne veut pas me parler à moi directement. En fait, c'est même encore pire que ça. Parce que certaines religions nous disent même que si on prétend que Dieu nous parle directement, on blasphème. On est des apostats, on est des hérétiques. Donc, nos religions nous disent même que Dieu ne nous parlera pas directement. Peut-être au pape, mais pas à toi. Donc, on doit être disposé, on doit le vouloir. C'est pour ça que la volonté, c'est l'étape 3. On doit être prêt à surmonter, on est prêt à lutter contre les préjugés culturels. Ça, c'est un gros point. Et ça nous amène à l'étape numéro 4. L'éveil. On doit rester éveillé. Sinon, le message que nous recevons ira dans une oreille et repartira de l'autre. On ne va même pas le remarquer. On va le rater. On ne va même pas le capter. Alors, reste éveillé et ne t'endors pas au volant. Est-ce que tu dirais de prêter une attention particulière à chaque instant, d'être super présent? Oui, c'est exactement ça. Tu sais, par exemple,
J'ai fait une petite blague là il y a quelques minutes où je dirais que ça pourrait même être dans ce podcast. Mais reste éveillé parce que c'est possiblement quelque chose qui a été dit là dans ce podcast maintenant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été dit qui va faire que quelqu'un se dise waouh, tout ça, ça commence à faire sens à un autre niveau. Donc, l'étape 4, l'éveil. Reste éveillé. Étape numéro 5, l'acceptation. Une fois que tu es éveillé, que tu reçois les messages, ne les rejette pas en disant « Bah, c'était juste une coïncidence. C'est juste une coïncidence. » Ou « C'est mon imagination. » D'ailleurs, j'ai demandé à Dieu. Dans le dialogue, j'ai demandé à Dieu. Je lui ai dit « Comment est-ce que je fais pour savoir que c'est pas mon imagination ?» Et Dieu a dit « Qu'est-ce qui te fait penser que je n'utiliserai pas ton imagination ?» Waouh, c'est bon ça. Elle a dit, Neil, d'où est-ce que tu penses que la musique de Mozart est venue? D'où est-ce que tu penses que l'art de Michel-Ange est venu? D'où est-ce que tu penses que n'importe quelle superbe idée vient, si ça vient pas de l'imagination de quelqu'un? Donc, juste parce que tu penses que c'est ton imagination, ça ne va pas disqualifier ce que tu as reçu. Waouh, ça c'est balèze ça. Donc, l'étape 5, c'est l'acceptation. Ne rejette pas les messages que tu entends. Et puis du coup, ça nous emmène à l'étape numéro 6. Le discernement. Être capable de discerner la différence entre les messages de Dieu et les messages des 1001 autres sources, surtout ces jours-ci avec l'Internet et tout le reste. Toutes les sources qui existent. Donc, tout ce que tu entends et tout ce que tu vis n'est pas un message de Dieu. Par exemple, je marche vers ma voiture dans le parking et je fouille dans ma poche pour récupérer mes clés de voiture. Et alors que je sors les clés de ma poche, il y a un billet qui tombe par terre. Et je dis, c'est un signe. Je suis censé prendre tous mes billets et les jeter par terre pour que n'importe qui puisse venir les récupérer. Discernement. Dieu dit, Neil, c'est pas un signe, c'était un accident. Mais comment est-ce que tu fais pour discerner? Parce que j'ai l'impression que l'étape 5 et 6 sont vraiment proches l'une de l'autre. Et surtout parce que tu as parlé de l'imagination. Est-ce que c'est pas juste mon imagination ça? Alors, le discernement vient parce que les messages du divin produisent toujours du bien pour toi. Ils produisent jamais rien qui soit mauvais pour toi ou négatif pour toi. Maintenant, si tu as beaucoup d'argent, si tu peux gagner par exemple 1 million par an, et que tu croises quelqu'un dans la rue, une personne de la rue, que j'ai été pendant 1 an de ma vie, avec un petit panier devant lui, assis sur le trottoir, et un panneau en carton qui écrit, qui dit « Tout peut aider », tu sais, prends dans ta poche et sors un peu d'argent et mets-le dans son panier. Parce que tu ne le fais pas pour lui. Excuse-moi. Tu ne le fais pas pour lui. Tu le fais pour toi. Tu le fais parce que ça te donne l'occasion, ça te donne une opportunité de démontrer et d'exprimer et tout découvrir qui tu es vraiment. Alors, qui se sent le mieux quand tu repars après avoir donné 20 $ par exemple à un SDF? C'est lui ou c'est toi? Eh bien, j'espère que vous vous sentez tous les deux de manière merveilleuse.
Dieu a dit, Neil, tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Quand tu comprends ça, tu feras beaucoup plus attention à ce que tu fais et à ce que tu dis et même à ce que tu penses. Donc, voilà les 6 étapes pour avoir tes propres conversations avec Dieu, la possibilité, la volonté, la dignité, l'acceptation, le discernement et l'éveil. Il y a juste une chose que je voudrais clarifier, c'est, tu as dit que ce qui vient de l'esprit n'est bon que pour toi. C'est ça que tu dis. J'ai dit, tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient aider avec le discernement de ce qui vient de Dieu et de ce qui ne vient pas de Dieu? Eh bien, c'est ce que j'ai dit il y a 1 minute. Tout ce qui vient de Dieu est toujours bon pour toi. Toujours bon pour toi. Ok. Oui, c'est pas juste bon pour quelqu'un d'autre. C'est toujours bon pour toi. Même si, parfois, tu sais, ce qu'on se dit, on se dit quelque chose qui peut être mauvais pour moi. Par exemple, tu sais, on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre à un coût personnel élevé. Quelqu'un nous demande peut-être de l'argent ou une grande faveur, et je sais pas, pour du temps ou de l'aide, et on leur donne, mais on leur donne à un grand coût personnel pour nous. Ça nous coûte beaucoup. Alors on pense que je l'ai fait pour eux. Mais ça m'a vraiment coûté cher à moi de le faire. Tu dors, t'es un somnambule. Dieu dit, ça ne t'a pas coûté. Si tu ne pensais pas que ça te donnerait une expérience directe de qui tu es, tu ne l'aurais jamais fait. Tu l'as fait parce que tu voulais le faire. Dieu m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit, Neil, personne ne fait rien qu'il ne veut pas faire. J'ai dit, Dieu, c'est pas vrai ça. J'ai fait plein de choses dans ma vie que je voulais pas faire. Il dit non. Dieu m'a dit non. Tu n'as jamais rien fait que tu ne voulais pas faire. Dis-moi une chose. Dieu m'a dit, je te mets au défi de me dire une chose que tu as fait que tu voulais pas faire. Et quand j'ai évoqué différentes choses, Dieu m'a dit, du coup, pourquoi tu l'as fait? Et je lui ai donné plein de raisons pour lesquelles je l'ai fait. Et Dieu a dit, oh, donc tu voulais le faire. Parce que ce sont les raisons pour lesquelles tu l'as fait. Ça, je peux te dire que ça va en chambouler plus d'un. Hein. Personne ne fait quoi que ce soit qu'il ne veut pas faire. Maintenant, soyons clairs. Soyons clairs sur ce que j'ai dit. J'ai pas dit que personne n'avait des choses qui leur ont été faites qu'ils ne voulaient pas. Ce que j'ai dit, c'est que personne ne fait rien de son propre chef, de son plein gré, de son propre libre arbitre, qu'il ne veut pas faire. Personne ne fait quoi que ce soit qu'il ne veut pas faire. Mais ce que les gens aiment vivre, ils aiment faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, ou ils aiment faire les choses qu'ils veulent faire, et ensuite dire qu'ils ne voulaient pas le faire. De cette façon, ils peuvent être le héros et la victime de leur propre histoire. Au même moment, en même temps. Dieu m'a dit, Neil, je ne te laisserai pas être la victime et le héros de ta propre histoire. Être le héros, c'est tout. Certaines choses pourraient arriver, oui. Certaines choses pourraient arriver et qui vont te faire sentir victimisé, mais rien que tu décides de ton propre gré. Rien que tu décides de ton propre gré est quelque chose que tu ne voulais pas faire. Autrement, tu ne l'aurais pas fait. Est-ce que cela exclurait payer les impôts, par exemple? Bien sûr. Bien sûr. Si tu veux pas payer tes impôts, paye pas tes impôts. Si tu es OK pour aller en prison pendant 15 ans, ne paye pas tes impôts. Magnifique. Alors c'est ça en fait. Tu pourrais penser que tu ne veux pas payer les impôts, mais quand tu visualises les conséquences de ne pas le faire, est-ce que tu veux les conséquences? Non. OK, donc tu veux payer les impôts. Exactement.
Tout ce que tu fais, c'est pour produire un résultat ou pour éviter une conséquence. Ouh, ça me plaît beaucoup ça. Tout ce que nous faisons, c'est pour produire un résultat ou éviter une conséquence. Mais ce sont toutes des expressions de notre libre arbitre. On n'a pas à payer les impôts si on ne veut pas le faire, juste les paye pas. Et regarde ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Et si tu finis par être arrêté et envoyé en prison pendant 15 ans, eh bien tu pourras te blâmer toi-même. Mon père me disait quand j'avais 15 ans, « Fils, tu n'as personne à blâmer à part toi-même. » Ce que tu viens de dire ressemble presque à un interrupteur pour sortir de l'esprit de victime, justement. Si tu commences vraiment à tout voir comme soit est-ce que je voulais produire un résultat ou alors est-ce que je voulais éviter une conséquence, alors à ce moment-là, tu peux finalement faire la paix avec tout ce que tu fais. Parce que j'ai fait ce que je voulais faire en fait. Exactement. Ça c'est vraiment grand. Ça, c'est bon. Je sens que ce message-là va aider beaucoup, beaucoup de gens. Question rapide. Maintenant qu'on a les 6 étapes, et je sais qu'il nous reste que quelques minutes ensemble, maintenant qu'on a les 6 étapes ici, pour avoir une conversation avec Dieu, que dirais-tu, juste pour faire l'expérience? Parce que comme tu l'as dit, tu pourrais avoir tort sur tout ce que tu as dit là. Maintenant, c'est une chanson maintenant. Je pourrais avoir tort. Je ne sais pas si cette chanson existe, mais ça ressemble à un refrain. Mais en tout cas, on a les 6 étapes. Quelles seraient les premières questions que peut-être tu recommanderais aux gens qu'ils posent à Dieu quand ils commencent à pratiquer justement tout ça? Quelles seraient des bonnes questions qu'on pourrait poser à Dieu pour commencer? Il y a 4 questions. J'appelle ça les 4 questions fondamentales de la vie. Question numéro 1. Qui suis-je? C'est tellement une grosse question, ça. Question numéro 2. Où est-ce que je suis? Encore une question énorme. Numéro 3. Pourquoi est-ce que je suis où je suis? Et question numéro 4. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire à ce sujet? Voici mes réponses. Qui je suis? Je suis une entité spirituelle ayant une expérience physique. Où je suis? Je suis dans le monde, dans le domaine du physique. Il y a 3 royaumes dans le royaume de Dieu. Il y a le royaume physique, le royaume spirituel et le royaume de l'être pur. Je suis actuellement dans le domaine du physique. Question numéro 3. Pourquoi est-ce que je suis là où je suis? Parce que c'est dans le domaine spirituel, c'est dans le domaine du physique, là où il y a un champ contextuel, c'est dans le domaine du physique que ce que je ne suis pas existe. Et c'est comme ça que je sais que je fais 1m80 par exemple. Mais si chaque brin d'herbe, si chaque arbre, si chaque plante, si chaque maison, si chaque personne mesurait exactement 1m80, je pourrais jamais faire l'expérience de faire 1m80. Donc, je suis placé dans un environnement où il y a des choses qui ne mesurent pas 1m80. Et maintenant, je peux découvrir ce que ça fait de faire 1m80. C'est ce qu'on appelle la loi des contraires, la loi des opposés. Numéro 4. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire à propos du fait que je suis là en tant qu'être spirituel dans le monde du physique? Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire à ce propos? J'ai l'intention de vivre ma vie, penser des pensées, dire des mots et faire les actions d'une personne qui comprend exactement ce qui se passe. Il se passe plus ici que ce qu'on peut voir avec les yeux. Shakespeare le disait bien. Être
ou ne pas être? Ça, c'est la question. C'est la question. Effectivement. Effectivement. Merci. C'est assez incroyable tout ça. Je veux poser une toute dernière question. La dernière question. Ça sonnait un peu dramatique, mais j'ai une dernière question. Voilà, c'est la dernière question, de toutes les façons. Et j'ai découvert que, habituellement, si tu savais déjà quelle question poser, tu aurais déjà probablement les réponses et tu n'aurais plus les questions et tu n'aurais plus les problèmes de ta vie. Alors, je me suis dit qu'une super question à poser serait: si tu étais à ma place maintenant, parce que je ne sais pas ce que tu sais, et j'ai pas eu tes expériences, j'ai pas eu ton vécu, quelle question est-ce que tu aimerais te poser à toi-même? Quelle question est-ce que tu aimerais te poser à toi-même? Quelle question est-ce que tu aurais aimé que je te pose, qui, selon toi, aurait eu beaucoup de sens, pour les autres aussi? La question qui aurait beaucoup de sens, c'est: quelle question est-ce que je devrais poser? Alors, quelle question est-ce que je devrais poser? Maintenant, tu veux que je te donne la réponse, mais tu n'as pas demandé la réponse. Tu m'as demandé quelle question est-ce que je suggérais aux gens de poser. J'ai suggéré aux gens de poser la question suivante. Quelle question est-ce que je devrais poser? Et puis, écoute les réponses que tu obtiens. Ah, intéressant. Écoutez les questions qu'il leur est conseillé de poser. Waouh, c'est vraiment... ça c'est bon encore. En fait, chaque conversation que je vais avoir maintenant, je vais demander à Dieu, quelle question est-ce que je devrais poser? Je vais écouter et je vais poser ces questions-là. Bingo, comme on dit en Amérique, bingo. As-tu des derniers mots que tu aimerais donner aux gens avant de partir? Écoute, je suis content qu'on ait pu passer ce temps ensemble, et le message le plus important que j'ai reçu de Dieu, c'est, dans mes conversations avec Dieu, c'est très simple. Dieu m'a dit: mon message le plus important au monde contient 5 mots. Tu as tout faux sur moi. En français, ça fait 6 mots, mais bon. Merci pour l'opportunité d'être avec toi, parfait. J'ai apprécié ces 90 minutes avec toi et j'apprécie l'opportunité. Tout le monde, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode ou dans une prochaine vidéo. Bye bye.